chaque année, nous célébrons le 10e, le 20e, le 30e, le 50e, voire le centenaire de tel ou tel événement qui ont marqué profondément notre pays, ou même l'Europe, ou même le monde entier. Vous n'avez qu'à penser à chaque année. Chaque année. Or, souvenez-vous du 2e centenaire de la Révolution française. Il a été presque en même temps plus festif et moins festif que le 1er centenaire. Je dis célébrer car il y aurait beaucoup à dire, bien des conclusions à tirer de cette manière dont on sort, on extirpe, j'allais dire, de la mémoire des peuples tel ou tel accent, tel ou tel moment. Pour moi, je préfère aller voir les témoins directs. Et pour le 2e centenaire de la Révolution, je vous propose un témoin inattendu. Il l'a exactement vécu, et même réellement, très réellement, le curé d'Ars. Le curé d'Ars, d'où le titre de notre parabole d'aujourd'hui, « Un prêtre sous la Révolution ». C'est très évocateur. Nous n'imaginons mal. Nous croyons avoir vécu des périodes épouvantables. Regardons un prêtre sous la Révolution. Le curé d'Ars, facile à se rappeler, il est quasi contemporain de Napoléon. Il naît 3 ans avant la Révolution, il fait sa première communion sous le consulat et en 1809, il est mobilisé. Il est mobilisé dans une armée qui doit partir pour la guerre d'Espagne, ce qui a été le tournant de toute l'histoire de Napoléon, et un tournant très dur, très épouvantable. Or, par malchance, ça a vraiment été une totale malchance, il n'y a mis aucune mauvaise volonté, il est tombé malade, il s'est arrêté pendant 3 jours chez un cousin, et quand il a voulu reprendre son régiment, il ne l'a plus retrouvé. Alors il est resté, il s'est caché, on lui a confié à ce moment-là, le cousin lui a confié à ce moment-là le soin de faire la leçon dans le pays, d'être instituteur. Il n'était pas du tout faible d'intelligence comme on a fait le croire. Il était remarquablement intelligent. Et puis il a donc vécu la période des guillotines, les interdictions de célébrer les messes, sinon ils étaient obligés de se cacher derrière des tas de foin. 30 000 prêtres exilés. Il a vu cela. 30 000. Vous imaginez, si on vidait la France d'aujourd'hui de 30 000 prêtres, il ne resterait quasi plus aucun prêtre en France. Mais l'Église continue. À 29 ans, à peu près, notre ami est ordonné prêtre. Juste, ça m'a toujours laissé très impressionné. Il a attendu 29 ans. Et il ajoutait, on est toujours prêtre trop tôt. Mais auparavant, il y avait eu la loi contre les suspects. C'est-à-dire que tous les prêtres qui n'étaient pas d'accord avec la constitution civile du clergé étaient ou mis en prison ou devaient se cacher. Certains vivent dans des granges. On l'a rappelé au moment du curé d'Ars. Cette même année, un décret est publié qui punit de déportation les évêques qui s'opposeraient au mariage de leurs prêtres. On entasse 700 prêtres sur les pontons de Rochefort. C'était une horreur des horreurs. Ils vivaient dans des soutes, dans des crevant de chaleur, puant le goudron, on leur donnait à peine. Il y en a un qui avait réussi à cacher un tout petit bréviaire entre 2 poutres des cales du dessous. 200 en mourront. 200 sont morts sur les pontons de Rochefort, alors qu'on les avait trimballés à travers la France, depuis Nancy ou depuis l'est de la France. On les attachait les uns aux autres. Un gendarme devançait le peloton des prêtres attachés qui marchaient pieds nus pour aller prévenir les enfants des écoles du village voisin, du village qu'ils allaient traverser, pour qu'ils prennent des cailloux et qu'ils les jettent sur les prêtres. Cette histoire-là, moi, ça me scandalise. On n'en dit pas un mot. Or, c'est l'histoire de l'Église de France. 64 ont été béatifiés par Jean-Paul de Juste-Tic. Tout catholique devient un dissident politique. À Paris, 200 prêtres brûlent leurs lettres de prêtrise. 2000 vont se marier cette année-là. Vous imaginez ce que ça veut dire pour les chrétiens? Enfin, 3e tournant, arrive 1902. Celui qui manie un peu tout dans le dos de Napoléon
a refusé 6 fois un concordat entre l'Église et l'État. Napoléon pousse une colère et Talleyrand, qui est celui qui était le mauvais ange, qui refusait, sans que son matricule, ça va mal tourner pour lui, écrit à Napoléon que tout d'un coup, il a mal à la jambe dont il était souffrant et qu'il était obligé de partir à Aix-les-Bains pour prendre les eaux. Il a senti qu'il fallait que le concordat... Le lendemain, le concordat est signé. Pour ses 40 ans du prêtre en 1809, Napoléon fait interner le pape Pie VII pendant 3 ans à Savone. Et du coup, le pape excommunie Napoléon. Mais Napoléon tenait absolument à ce qu'il soit présent et qu'il vienne à son sacre et à son mariage. Alors, il l'enferme, non plus à Savone, mais dans une chambre de Fontainebleau, et pour qu'il assiste à coup sûr au mariage à Notre-Dame. Et entre nous soit dit, Jean-Paul II aurait pu nous jouer un tour redoutable. Il aurait pu demander à aller s'agenouiller dans la cellule où la dernière fois un pape était venu en France, quand il est venu au Bourget en 1981. Quand Jean-Paul II est venu en France, le président de la République, le président Giscard, a bien pris soin de ne pas mentionner du tout cet épisode et de ne rappeler simplement que la présence des papes à Avignon et de dire que depuis 5 siècles, aucun pape n'était venu en France de son plein gré. Le président évoquait donc ces papes repliés à Avignon. Au moment où, en pleine maturité, ce prêtre devient responsable de paroisse, que doit-il faire? Suivre Napoléon qui est excommunié ou suivre le pape qui est excommunié mais qui a rétabli l'Église, ou suivre le pape dont la conscience proteste contre les aliénations qu'on fait subir à l'Église de France. Arrive la paix à l'approche de ses 50 ans. Ce prêtre de la Révolution, sous la Révolution, qui a vécu la Révolution, doit normalement être un tout petit peu chamboulé ou hésitant, parce que celui qui tire toute la moitié des ficelles dans la diplomatie de l'Europe est un ancien évêque. Un ancien évêque qui est le prince de Talleyrand. Alors qu'est-ce qu'il faut suivre? Il y a de quoi être complètement désapproprié. Or, ce qui me frappe quand je regarde cette Église de la Révolution, c'est que la foi a tenu. Ces prêtres ont tenu, ils ont gardé l'essentiel. Comme Moïse sur le mont Nebo, quand après 40 ans de traversée du désert, il voit tout d'un coup, en haut du mont Nebo, il voit la terre promise, c'est-à-dire cette oasis de Jéricho. Il n'y entrera pas, mais il la voit. C'est grâce à son espérance qu'il l'a vue, la terre promise. Grâce à la confiance de Moïse et des prophètes, grâce à la fidélité du curé d'Ars ou de Jean-Paul II, ces hommes ont tenu. Et c'est grâce à eux aussi, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir cette merveilleuse joie de croire. Elle est une icône.